Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tom. Un jour, Tom décide de réaliser son plus grand rêve, devenir pompier. Alors, il s'inscrit directement en ligne sur son ordinateur au concours de pompier. Il reste tout de même un peu anxieux et pensif car il sait qu'il y a des épreuves physiques et écrites et que son handicap invisible peut lui poser problème. Sous un jour ensoleillé, Tom décide de se rendre à sa boîte aux lettres et il découvre un courrier du ministère de l'Intérieur avec son nom dessus. Tom s'empresse d'ouvrir le courrier et il se rend compte qu'il s'agit d'une convocation aux épreuves physiques du concours de pompiers. Le jour J arrive. Tom se présente à son rendez-vous. Il réalise toutes les épreuves sportives demandées. En sortant de cette journée, il est très fier de lui, car il sait qu'il a réussi. Il est sûr de lui, car le sport est le domaine dans lequel il se débrouille le mieux. Quelques jours plus tard, Tom reçoit de nouveau un courrier. Il s'agit de ses résultats. Il a été admis aux épreuves physiques du concours de pompiers et il reçoit également la convocation aux épreuves écrites. Le jour J arrive. Tom s'installe à sa table et il est très anxieux car il sait que son handicap invisible peut lui porter préjudice à ce moment précis lors de l'inscription à son concours de pompiers. En effet, Tom a un handicap invisible. Il s'agit de la dysorthographie. Prenons l'exemple du mot mer. La mer, la plage, l'eau. Un dysorthographique peut l'écrire de différentes manières, comme par exemple la mère, une maman, ou encore maire, le maire d'une ville. La dysorthographie fait suite à la dyslexie et se manifeste par les difficultés à transcrire des mots qui se prononcent pareillement mais s'écrivent différemment. Il s'agit d'un handicap invisible qui représente 80% des handicaps en France. Il faut savoir que l'origine peut être neurologique et héréditaire. La dysorthographie fait partie des troubles 10 avec la dyslexie. En France, on parle de 6 à 8% de troubles 10. Tom reçoit ses résultats et il voit qu'il a échoué aux épreuves écrites. Il est très déçu car son handicap invisible lui porte de nouveaux préjudices. N'oubliez jamais que votre différence fait votre force.